Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle tue autant de personnes de par le monde. Il faut dire que l'OMS indique que l'hypertension artérielle tue en moyenne 8,5 millions de personnes chaque année. Comparé au cancer, à tous les types de cancers, les cancers en moyenne tuent environ 10 millions de personnes chaque année et le diabète cause le décès d'environ 1,5 million de personnes chaque année. Donc, ce qui veut dire que l'hypertension artérielle tue pratiquement autant que tous les types de cancers. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cancers, il y en a plus de 200 types. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment sur les types de cancers, les causes, les facteurs de risque de cancer et surtout les moyens de prévention du cancer pour en savoir davantage. Et l'hypertension artérielle tue donc environ 4 à 5 fois plus de personnes que le diabète. Et j'ai déjà aussi fait plusieurs vidéos sur la prévention du diabète, donc je vous invite à les regarder. Dans cette vidéo, nous allons donc partager ensemble les résultats de la première analyse mondiale complète effectuée par l'Imperial College of London à Londres et par l'Organisation mondiale de la santé, publiée dans le prestigieux journal scientifique de Lancet, qui a évalué, qui a ressorti les statistiques concernant 4 paramètres de l'hypertension artérielle dans le monde, à savoir la prévalence de l'hypertension artérielle, le diagnostic de l'hypertension artérielle, combien de personnes savent qu'elles en souffrent, le traitement de l'hypertension artérielle, est-ce que les gens suivent le traitement, est-ce que les gens reçoivent le traitement, et le contrôle de l'hypertension artérielle, est-ce que les hypertendus ont une tension régulée, une tension normalisée, soit par le traitement médicamenteux, soit par le régime alimentaire. Et cette étude a donc porté sur plus de 104 millions d'adultes âgés de 30 à 79 ans et a inclus jusqu'à 184 pays. Dans cette étude, on s'est rendu compte que la prévalence de l'hypertension artérielle dans le monde a doublé en l'espace de 3 décennies. En effet, en 1990, on comptait 650 millions d'hypertendus, tandis qu'en 2019, on comptait 1,28 milliard de personnes hypertendues dans le monde. Et cette augmentation peut être due au fait de la croissance démographique de la population dans l'espace de ces 3 décennies, ou encore du vieillissement de la population, puisque l'espérance de vie augmente de par le monde, ce qui fait que la population vieillit. Or, les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle sont des maladies qui touchent beaucoup plus les personnes âgées. Et il faut dire qu'il ressort de cette étude que 50% des personnes hypertendues dans le monde ignorent qu'elles le sont. Donc, elles ne savent même pas qu'elles sont hypertendues. Et l'hypertension artérielle se caractérise par des complications qui vont affecter les organes vitaux tels que le cœur, les reins ou le cerveau. Le fait que jusqu'à 50% des personnes hypertendues ne savent pas qu'elles souffrent d'hypertension n'est pas compréhensible, puisque le diagnostic et le traitement de l'hypertension sont assez faciles, assez accessibles. Surtout le diagnostic, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle officine, dans n'importe quelle pharmacie, dans n'importe quel hôpital ou structure de santé, et vous aurez facilement votre tension qui sera prise en quelques minutes seulement, et vous saurez si votre tension est normale ou si elle est trop élevée. Donc, concernant la prévalence de l'hypertension artérielle dans les pays riches, entre 1990 et 2019, on a constaté dans cette étude que la prévalence a fortement baissé, tandis que dans les pays à revenus moyens ou intermédiaires tels qu'en Afrique et en Asie, on constate que cette prévalence est soit stable, soit en augmentation. Et il faut dire que sur les 1,28 milliard de personnes hypertendues dans le monde, 1 milliard se trouve dans les pays pauvres ou les pays à revenus intermédiaires, ce qui correspond à 82%. Donc, il ne s'agit pas là d'une pathologie des pays riches. Les pays pauvres sont même davantage concernés par cette pathologie. Et dans les pays d'Afrique subsaharienne, tels que le Cameroun dans lequel je me trouve, on considère qu'un adulte sur 3 est atteint d'hypertension. Concernant le diagnostic, il faut dire que près de 580 millions de personnes dans le monde ignorent qu'elles sont hypertendues. Cela correspond environ à 41% des femmes et à 51% des hommes. Concernant le traitement, il faut dire que jusqu'à 720 millions de personnes dans le monde ne reçoivent aucun traitement adéquat concernant l'hypertension artérielle. Cela correspond à environ 53% de femmes et 62% d'hommes. Il faut dire que dans les pays d'Afrique subsaharienne, ces taux sont très bas, de l'ordre de 25% chez les femmes et de 20% chez les hommes. Donc, une femme sur 4 en Afrique subsaharienne ne reçoit aucun traitement d'hypertension et un homme sur 5 en Afrique subsaharienne n'a pas accès ou ne prend pas le traitement anti-hypertenseur qu'il devrait prendre.
Et enfin, concernant le contrôle de la tension artérielle, la régulation, la stabilisation de la tension artérielle chez les personnes hypertendues, dans le monde, seuls 23% des femmes ont une tension contrôlée et 18% des hommes hypertendus ont une tension équilibrée. Et ces taux sont de moins de 10% dans les pays d'Afrique subsaharienne, ce qui veut dire qu'en Afrique subsaharienne, moins de 1 personne sur 10 qui est hypertendue a des taux de tension, a des valeurs de tension artérielle régulées ou normales. Donc, cela ne s'explique pas, comme je l'ai dit, notamment concernant l'ignorance de l'hypertension artérielle chez les personnes qui en souffrent, parce que le diagnostic est assez accessible. Et il est donc recommandé de vous faire diagnostiquer, de prendre votre tension artérielle au moins 1 fois par an. Et vous devez le faire davantage, au moins 2 fois par an ou 3 fois par an, si vous avez d'autres facteurs de risque associés, tels que un âge avancé. Donc, si vous avez plus de 50 ans, de 60 ans, ou encore si vous êtes obèse, ou même si vous avez le diabète, vous devez davantage prendre votre tension artérielle, au moins 2 fois par an. Concernant le traitement, il est important, si votre médecin vous prescrit un traitement, d'avoir une bonne observance, c'est-à-dire de bien suivre le traitement et toutes les recommandations qui vont avec la prise de votre traitement et de respecter tous les rendez-vous que votre médecin va vous donner afin d'aboutir à un bon contrôle de votre tension artérielle. Et enfin, puisqu'il s'agit là, avec le cancer et le diabète, de maladies non contagieuses qui ne peuvent pas être transmises d'une personne à une autre, il est important de prôner une approche qui est basée sur la prévention, parce que ces pathologies sont beaucoup plus liées à l'alimentation ou au mode de vie. Donc, il est recommandé de consommer davantage de fruits et de légumes, de faire davantage d'exercice physique, d'avoir un sommeil de meilleure qualité, donc de dormir suffisamment, en moins 7 à 8 heures de temps par jour, et d'éviter les sucres ajoutés que l'on retrouve notamment dans les pâtisseries, dans les sucreries, dans les sodas, dans les jus, d'éviter les gras, surtout le mauvais gras que l'on retrouve dans la viande rouge, et enfin d'éviter la consommation de sel ou de diminuer votre consommation de sel qui contient le sodium qui est réputé pour augmenter la tension artérielle. Donc j'ai déjà fait une vidéo où je parlais plus en détail de l'hypertension artérielle, ce que c'est, comment est-ce que ça se manifeste, quels sont les facteurs de risque et les causes possibles d'hypertension artérielle, et j'ai parlé aussi davantage en détail de ces différentes méthodes de prévention. Donc je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir davantage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.